Bonsoir à tous et à toutes, on est très heureux de vous retrouver. On va dédier le cours donc, pour la Refoua Shelema de Shalom Yehuda Ben Tamo. Amen. Jean Ben Shalom. Assoun. Amen. Gilbert Baruch Ben Chaya Ninet. Non, le cours c'est pour la Nathalie. C'est pour la guérison de Jean. Nathalie Sada aussi. Sayada. David Gage. Be'ezrat Hashem. Kol Cholei Amecha Israël. Amen. Malka Bat Simcha. Amen. Et ton épouse, c'est comment ça va? C'est long, ça tourne. Bon. Sarah Bat Sultana. Amen. Refoua Shelema. Alors vous savez qu'on va démarrer un nouveau Sefer, qui est le Sefer Shemot. Oui, le Sefer Shemot, qui va traiter essentiellement, selon les Chachamim, on va traiter de la partie de l'exil. Ouais, qui va être un exemple en fait pour nous essayer apprendre de l'exil et apprendre tout ce qui va se passer dans cette paracha, c'est en fait de démarquer Moshe Rabbeinu qui va être le sauveur d'Israël. Alors moi ce qui m'intéresse c'est que vous savez qu'on nous dit que la Géoula qui va se dérouler dans le futur, la nôtre, Be'ezrat Hashem, elle ressemble à tout le protocole qui s'est passé ici en Mitzrayim, en Égypte. Ça va? On va s'inspirer de ça pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes que Hachem y met en place, quels sont les symptômes du Mashiach. Ouais, on va essayer de comprendre ici quels sont les symptômes, et que ce symptôme, on espère et donc essayer de comprendre un peu comment ça s'est déroulé. Alors, ici, c'est marqué dans la paracha, la première chose qui est mentionnée. On nous sait qu'au départ, il y avait une famille qui était la famille de Yaakov. Ils étaient une petite famille de 70 personnes. Et parmi cette famille, il y avait un enfant qui s'appelait Yosef. Ouais. Et à la suite de la mort de Yosef, de la mort de ses frères et de la génération qui a connu Yosef, ouais, il explique le Rach Chaim Akadosh que là, il commence à avoir une déperdition du peuple juif. C'est-à-dire qu'on a perdu nos valeurs. Vous voyez ? Comment ça se traduit? Comment il a expliqué ça, le Orach Chaim Akadosh? Il dit parce que Vayamot Yosef. Pourquoi nous avons dit qu'il était mort, Yosef, à ce moment-là? On sait bien qu'il est mort. Dans la paracha qui précède, on nous dit il est mort, il a prévenu sa famille et Israël qu'un jour on sortirait d'Égypte et qu'il fallait surtout pas l'oublier et de récupérer ses ossements pour qu'on l'enterre en Israël. Donc on savait qu'il était décédé déjà. À part ça, pourquoi nous dire lui, ses frères, les générations? Alors en fait, il faut comprendre que Yosef, à lui tout seul, il représentait, si vous voulez, la personne qui avait du caractère, qui défendait son judaïsme. Il s'est présenté devant Pharaon, il a dit « je suis un ivri, voilà, je me présente, je suis un ivri », et il parle d'Hachem, alors qu'en fait, il s'adresse à quelqu'un qui est complètement idolâtre. Il dit « j'ai la solution, mais elle va pas venir de moi, elle va venir d'Hachem ». Il dit bon d'accord, et donc il lui interprète son rêve, il voit que c'est un type exceptionnel, qui a une intelligence exceptionnelle, un grand psychanalyste, un grand économiste, et il dit mais c'est toi qu'il nous faut, voilà, si tu as roi Elohim, tu as l'esprit divin d'Hachem dans toi, et donc il lui fait, et donc il arrive à lui démontrer que à lui tout seul, ouais, qu'il va devenir roi d'Égypte, donc passer du statut d'évêque, de serviteur, d'esclave, en prison à celui de premier ministre du plus grand pays de la terre, quoi, c'était l'Égypte. Ça va? Maintenant, Yosef est mort. Ça veut dire quoi, il est mort? Ouais, ça veut dire que ce que représentait, parce qu'on dit que les tzadikim ne meurent pas. Ouais, on n'est pas contrarié, mais on dit que les tzadikim ne meurent pas. Oui, c'est marqué dans la Gemara dans Ta'anit. Pourquoi? Ça veut dire que la mémoire des tzadikim continue à vivre. C'est ça que ça veut dire. Ouais, on a perdu des grands tzadikim, mais ils continuent à vivre dans notre esprit parce que où ce qu'ils représentaient, où ce qu'ils ont écrit, etc. Ça ne meurt pas. Or ici, il est marqué qu'il est mort. Il est mort, Yosef. Ça veut dire quoi qu'il est mort? Ça veut dire qu'on a perdu ce repère. C'est ça que ça veut dire. Ce repère a disparu. Bon, on avait les frères. Donc on avait d'autres repères. Ce repère des frères a disparu. Bon, il y avait la génération qui a connu Yosef et les frères. Elle a disparu aussi. Ça veut dire que le problème, en fait, qui est très très important, c'est la transmission des valeurs, la transmission des messages. C'est très important. Et on voit qu'en une seule génération, on n'a pas attendu 150 ans, 200 ans, en une génération, on a perdu de la fierté d'être des Hébreux. Et ça, le fait et là, on voit un autre paramètre, que lorsqu'on devient faible, on devient la proie des autres. C'est un peu comme à l'école. Vous avez vu dans les cours d'école, hein, les enfants qui sont faiblards, ils se font tabasser. C'est comme ça. Les gens qui ont du caractère, c'est eux qui s'imposent.
Bah c'est pareil. Ça veut dire que tant que Yosef était vivant, personne n'aurait imaginé qu'on allait nous rendre esclaves, c'est impossible. Vous comprenez ou pas? Tant que la génération de Yosef avait été là, non plus c'était pas possible. C'est dans l'instant où on a perdu de la capacité qu'on avait de se défendre, de défendre nos valeurs, que là tout à coup on perd. Ouais, c'est l'antithèse de l'antisémitisme mal vécu, c'est-à-dire surtout ne montre pas que t'es juif, cache-toi, machin, machin. C'est exactement l'inverse, c'est un truc de fou quoi. Et donc c'est marqué que là on est devenu, si vous voulez, à la proie des autres parce qu'on avait pensé qu'on avait arrêté de faire des minodes, des brit minas, on avait arrêté des tuer à Torah, tout ce qu'avait institué Yaakov Avinu avec ses enfants, ça avait disparu. Ouais. Et ça, c'est ça qui va faire qu'on va perdre la bracha. Et tout à coup, ça va entraîner autre chose. Et là, c'est marqué au Bnei Israël parou veishretsu. Alors parou, ça veut dire ils sont multipliés, ils se sont, on va dire fructifiés. Veishretsu, c'est un peu le même langage. Veyarbu veyasmu mimod meod. Ils sont énormément multipliés. Et donc on nous dit des termes un peu bizarres. Oui, c'est parou, veishretsu, veyarbu. Ouais, c'est a priori des synonymes, c'est pas des synonymes, il n'y a pas de synonyme dans la Torah. Simplement d'expliquer la différence, c'est comme ça. On voit que ça se multiplie. Ça va, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'Hébreux on les voit partout. Ouais. Vatimale Aretzotam, c'est marqué la terre était remplie d'œufs. Ouais, pas des œufs, mais d'œufs, ouais. Pas la douzaine, mais remplie d'œufs. Et là-bas, Veishretsu, on explique comme ça. Bizarrement, on les voit, comme ça il explique je crois que c'est le Sforno qui explique qu'on les voyait dans les postes importants. Ouais. Quand vous entendez, oui, c'est les Juifs qui tiennent le monde, hein, c'est ça qu'on nous dit, hein. Bon, on est quelques millions parmi des milliards qui tiennent le monde. Ouais. En fait, parce qu'on est dans des postes importants, des postes qui sont stratégiques. Vous avez compris? Voilà, on est là, on a l'impression qu'on est des millions et des milliards, quoi, parce qu'on est, comme ils ont demandé une fois à Chirac, il y a combien de Juifs en France? Il a dit environ 10 millions. Bah oui, parce qu'il les voit partout, donc il est entouré de comment dire, de conseillers, des gens. Et donc ça veut dire que non, alors qu'on on est très peu nombreux, c'est-à-dire par rapport à la population. Hein? 18 millions, ça a été dit ah ouais. Il y a 2 jours. Ah ouais, c'est beaucoup moins. Ça a été dit par un grand journaliste hier, il dit on nous reproche d'être partout dans le monde. C'est ça. Il a dit 18 millions divisé par 30 ah oui, milliards. Ça fait 0,00. Mais alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Khazak. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est ça qui fait peur. C'est ça, veishretsu. Ça veut dire qu'ils ont peur d'être dominés. Ça veut dire que dès l'instant où on n'a plus de maîtrise, et c'est ce qui va se passer, regardez le Cernu, Vayakom Melech Hadash. Et donc s'est levé un nouveau roi. Oui. Alors Rachid donne deux explications. C'est soit l'autre était mort, l'ancien roi, il a un nouveau roi, hein, physiquement, ou bien non. Le Midrash expliquait qu'en fait il y a des proches du roi, des ministres sont venus voir Paro. Il lui dit, vous savez, les Hébreux commencent à se multiplier. On a bien peur qu'un jour on va savoir s'il va y avoir une guerre. Ils vont s'associer à nos ennemis, carrément nous sortir de l'Égypte. Il a dit, mais vous n'avez pas honte? Mais tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à Yosef. Comment vous osez vous rebeller contre eux? Ils ont dit, oh là, il est trop parti pris celui-là, et ils l'ont mis dehors. Ouais. Et donc ils ont carrément déchu ce roi, le Képaro. Pendant 3 mois, il a quitté son poste. Et après, il dit, bon, écoutez, c'est pas grave, écoutez, je comprends. Et donc il s'est insurgé contre nous, quoi. Il a retourné sa veste. Ouais. C'est ce qui a marqué là, Melech Hadash, Shelo Yadait Yosef. Ça veut dire que vous avez compris que sur le plan politique, ouais, c'est ce qui est marqué là, en fait, sur le plan politique, au départ, évidemment que reconnaissant de toute la richesse d'Égypte qui venait essentiellement de Yosef, tu vois, tout à coup, non, il perd tout parce que s'il reconnaît le bien, tout à coup, il perd son poste, et donc comme il veut conserver son poste, il va faire du clientélisme, ouais. Ne mélangeons pas tout. Je veux dire, non, juste que vous compreniez, voilà, c'est un petit peu ce qui est marqué là. Et donc il a dit à son peuple, Ineram ben Israël rav ve'atzum imenu. Évidemment, c'est ça ici, rav ve'atzum imenu. C'est-à-dire, il est plus nombreux et plus puissant que nous. Ouais, plus puissant que le téléphone en plein cours. C'est un truc de fou, quoi. Comment, hein, c'est ça. Et donc c'est marqué rav. Il est puissant, il est nombreux et plus puissant que nous. Est-ce que vous vous imaginez la famille Dupont, parce que c'est une famille, d'Israël, c'est une famille. Il a marqué c'est un peuple. Est-ce qu'on est un peuple? Dites non. Non. Il a dit Aïne Am, béni Israël, voici le peuple des enfants d'Israël, Rav ve'atzum imenu. Rav ve'atzum. Comment tu peux être plus nombreux et plus puissant que nous? Mais non, c'est pas possible. Ici, je t'ai dit de la plus grande puissance du monde. Comment tu peux imaginer que les enfants d'Israël, simples citoyens, ils sont plus puissants que nous? Alors on explique, c'est ça, je te vous ai dit. Plus puissants que nous, ça veut dire qu'ils commencent à prendre des postes très importants.
Et on n'a plus de maîtrise. Ils vont devenir plus importants que nous. Ils vont avoir des influences, etc. Ce sont des influences. Oula. Et donc il a dit, venez, on va s'ingénuer contre lui. Penir B, de peur qu'il se multiplie. Ouais. Vaya qui t'écrit la milchama, voilà que s'il arrive une guerre, ouais, à Gaza, une guerre, Venosav Gamosono, il va s'associer à nos ennemis, Venicham Banou, il va nous faire la guerre, vers Ala Minaret, il va, entre guillemets, il a dit, il va le monter de l'Égypte, mais en fait il parlait de lui, il va nous monter, il va nous faire sortir de l'Égypte. Vaya 6 mois là, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des sarémissimes, des gens qui vont assujettir, qui vont donner du travail, les mananoto, afin de affliger par leur labeur, Veiven, donc il a essayé de nous détruire en fait par le travail. Ouais, en nous affligeant un petit peu comme ça s'est passé dernièrement avec les camps de concentration, les camps de travail, les camps de travaux que devaient faire les juifs pendant la Shoah, en fait en essayant de nous détruire. Donc on voit qu'on est... Donc qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi le premier principe? C'est que vous voyez que où est-ce qu'il est Hachem dans l'histoire? Il est où Hachem? Zéro. D'accord? Ça s'appelle le Esther Panim. Ça veut dire que lorsque nous on descend, on va créer du Esther Panim. C'est-à-dire qu'Hachem va se cacher. On va dire il est où il était où Dieu pendant la Shoah, etc. Ça fait partie des principes qui sont marqués là. Et donc c'est marqué Vekacher Yanu Oto. Bizarrement, hein, un petit clin d'œil du bon Dieu, bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'on est tout à fait abandonné, et bizarrement, plus on nous inflige, et plus on se multiplie. Vayakutsu Mepnem d'Israël, et donc les Égyptiens sont dégoûtés des enfants d'Israël. Ça veut dire que derrière quelque chose qui paraît un drame pour nous, ouais, en fait il y a des clins d'œil pour dire qu'on ne nous a pas abandonnés. Bizarrement, c'est-à-dire qu'il y a une anormalité du fonctionnement de ce que propose Paro qui va le dégoûter. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Israël et Farer. Et donc, ils vont décider de les faire travailler. Ils ont rendu amer leur vie à Vodakasha en leur faisant prendre du chomer, du bitume, des venim, des briques, des travaux dans les champs. Et ils ont travaillé très durement. Et sur ce, donc il voit que Paro il n'arrive pas. Il n'arrive pas à nous détruire par le travail, en essayant de nous accabler par le travail. Et donc qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va se dire, écoutez, je n'ai pas réussi à les détruire physiquement, je vais directement les tuer à l'accouchement. Voilà, directement à la naissance, des garçons qui naîtront, on les tuera, comme ça, il n'y aura plus de naissance et on sera tranquille. Et donc il va s'adresser à deux femmes essentiellement. Une s'appelait Shifra. Ouais, Shifra les chapères, Rachid nous explique les chapères, ça veut dire embellir, ouais. Et l'autre s'appelle Pourra, que en fait elle consolait les enfants qui pleuraient. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que la Torah ne nous donne pas les prénoms de ces femmes. Ça va? Et on aurait dû dire, en fait, il s'agit de Yochebed et Myriam. Dis-moi Yochebed et Myriam, non, on n'a pas dit. On a parlé des fonctions des femmes et pas des prénoms des femmes. Pourquoi la fonction de ces femmes, ouais, c'est-à-dire embellisser et qui consolait les enfants. D'accord? Alors en fait, on explique très important que vous sachiez ça, mesdames. Ouais, ce sont des sages-femmes, des femmes qui vont donner naissance à des enfants. Maintenant, pourquoi on nous parle? Il faut bien comprendre, on est pendant la guerre ici. C'est une guerre, on est à la guerre. Ça va? Maintenant, il y a des enfants, voilà, on nous annonce aux infos, on va tuer tous les garçons qui vont naître. Et on demande à des sages-femmes de le faire. C'est bon? Maintenant, pendant la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de sauver ce qu'on peut. C'est ça, non? Est-ce qu'on essaie d'embellir les enfants? On va les parfumer en leur changeant leurs vêtements. T'as mis quoi? Petit bateau? T'as mis... c'est le moment de... C'est ça le moment? Ou alors on va les consoler. Mais on n'a pas le temps. Quel consoler? Prends-les vite et sors-toi et sauve-les. Non, c'est ça, oui. Mais non, en fait, l'idée, c'est la suivante, c'est de comprendre qu'est-ce que la Torah voulait nous dire ici. Alors, l'exemple que je vous donne, c'est le suivant, c'est... on est en pleine opération chirurgicale d'un enfant. Bon... il y a le chirurgien qui est là, autour de lui il y a des femmes qui sont présentes, etc., des infirmières et tout. Et il y a une dame, elle est là, elle tient la main de l'enfant, et elle lui dit t'inquiète pas, je suis là, tout va bien se passer. C'est qui cette femme? Hein? C'est sa mère, ouais, sa mère. En fait, celle qui va embellir, celle qui va pas jouer le rôle de la femme qui va partir, c'est la mère en fait, c'est elle la mère. En fait, ce que la Torah nous dit, elles étaient d'abord des mères. Et vous allez comprendre pourquoi cet état d'âme, il est fondamental. Elles n'étaient pas des femmes, en fait. Elles étaient des mamans pour ces enfants. Ce n'étaient pas leurs enfants, hein. Mais elles les considéraient comme leurs enfants. Et après, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est pour ça qu'elles ont été choisies par Hachem. D'accord? C'est marqué Vayomer. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque vous accoucherez des ivriotes,
des femmes juives, ou ritem et taovne, vous verrez sur la pierre, parce qu'elles accouchaient sur des pierres plates. Im ben ou va mitemoto, si c'est un garçon, vous le tuerez, ve im bat i haya, et sinon, vous la laisserez vivre, elle. Va tirer na miyalot et elokim. Et donc c'est marqué qu'elles craignaient Hachem, ces femmes. Donc on voit hein, qu'elles avaient des qualités particulières. Velo asu kasher diber alamer misraim vetechayenet alidim, et donc elles n'ont pas fait ce qu'avait proposé le roi d'Égypte, elles ont laissé vivre les garçons. Ça va? Craindre Hachem. Alors on avait posé la question la fois dernière, on avait demandé où est-ce qu'elle est la Hirat Shamaim là-dedans? Tu vois? Elle dit parce qu'elle craignait Hachem, elles n'ont pas tué ses enfants. Mais est-ce qu'une femme, elle peut tuer un enfant déjà? Non. Et est-ce qu'une sage-femme qui a pour vocation de donner naissance à des enfants, c'est son métier, c'est ça? Est-ce qu'elle va tuer un enfant, elle? Hein? Donc elles n'ont pas tué parce que humainement, ça ne se fait pas. C'est ça ou pas? Ou est-ce que ça veut dire quoi? C'est quoi la Hirat Shamaim ici? Parce qu'elle craignait Hachem. C'est pour sauver sa vie. Hein? Hirat Shamaim. Hirat Shamaim, c'est pas sauver sa peau. Hirat Shamaim, c'est je le fais pour Hachem. Ouais. Oui, mais elle a fait pour Hachem, elle a envie de tomber. Mais quoi, vous voulez dire, mais de toute façon, c'est pas pour Hachem. C'est parce qu'aucune femme n'est capable de pouvoir faire une chose pareille. Et si elle fait ça, bon, bah, on dirait d'elle que. Mais c'est une femme, elle peut pas tuer un enfant. Et a fortiori, une femme qui est une sage-femme, qui a pour mission et pour faculté de devoir donner des naissances et de procurer ce bonheur à ses mamans, là, d'être des mamans un jour, c'est ça, non? Mais une femme, elle peut pas faire ça, c'est impossible. Où est-ce qu'elle est la Hirat Shamaim? C'est pas Hirat Shamaim, même quelqu'un qui croit pas en Dieu, il fera jamais un truc pareil. Ouais. En fait, j'ai expliqué que c'est quoi la Hirat Shamaim, c'est comme ça. En fait, ces femmes, c'était. Yochebed était la femme de Amram. Amram Gadolador Aya. C'était le Gadolador, le plus grand de la génération. Parce que vous savez que tous les Israël étaient des esclaves en Égypte, c'est ça? Sauf les Lévis. Ouais. Que les Lévis, en fait, ils étaient épargnés du Sherwood. C'est ça qu'il a dit. Putain, on verra Paro, il va dire à la fin de la paracha, mais retournez vers vos labeurs. Et Rachid expliquait qu'eux, ils n'étaient pas assujettis au travail, machin, ils étudiaient la Torah. Les Lévim. Donc, étant la femme de Amram, elle savait que ce qu'avait dit Hachem à Moshe, Avram Avinu, il lui avait dit, écoute, ils vont passer 400 ans d'exil, d'accord? Ils sortiront un jour de l'exil, ils recevront la Torah et ils rentreront en Eretz Israël. Voilà ce qui était prévu par Hachem. C'est ça qui était prévu par Hachem. Donc, elle savait, elle, qu'il fallait que ses enfants puissent sortir d'Égypte. Donc elle ne va pas les tuer, elle ne va pas se priver de le faire parce que madame elle ne peut pas supporter de tuer les enfants. Non, elle va se refuser parce que ses enfants doivent vivre et sortir d'Égypte pour réaliser la promesse qu'avait faite Hachem à Avram Avinu. Ses enfants ils vont devoir vivre pour recevoir la Torah aussi, c'est pareil. C'est ça Elohim. Elles craignaient Hachem. Elles étaient dans la perspective de respecter ce qu'Hachem avait promis à Abraham. Vous avez compris? Mais non, l'enjeu c'est entre sa vie et personnelle et l'enjeu religieux, on va dire, que celui de pouvoir s'engager pour un Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Hirat Shamaim. Ça va? Et on voit qu'elles n'ont pas écouté. Elles n'ont pas écouté. Après, c'est marqué que Vaïtav Elokim la Miyaldot. Il leur a fait du bien. Vaïrev Aham Vayitzmu Meod. Grâce à elles, le peuple s'est multiplié et encore plus fructifié que d'habitude. Et devenu de plus en plus puissant grâce au fait qu'elles aient soigné. Elles étaient à contre-courant. Mais c'est marqué ensuite, Vaï. Qui Hérou Amiyaldot et Elohim, mais comme elles craignaient Hachem, donc il leur a fait deux choses. Un, parce qu'elles ont fait du bien, alors il leur a fait du bien. Et deux, parce qu'elles craignaient Kadosh Baruch Hu, alors il leur a fait Yaslaem Batim, il leur a fait des maisons. Ça veut dire que quoi? Rachid expliquait, on a eu des rois grâce à elles. Bate Keuna, Bate Lévia, Bate Malchut. Il y a eu des rois dans le peuple juif grâce à ces femmes. Il y a eu des Kohanim grâce à elles, et il y a eu des Lévim grâce à elles. Ça va? Ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend de là? On voit que déjà avant même qu'il y ait la Géoula, parce qu'il va y avoir un jour Moshe Rabbeinu qui va apparaître dans le texte, déjà bien avant, en amont, on a des femmes exceptionnelles. D'accord? Des femmes exceptionnelles qui ont permis de donner naissance à ce qui n'existe pas. Ça n'existe pas les Kohanim. Ça n'existe pas des Lévis. Il n'y a pas de Lévis, ça n'existe pas. Il y a des rois encore moins. Ça va? Mais qui c'est qui a donné naissance à ça? C'est ces femmes. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer, parce qu'elles étaient des mères en fait. De pouvoir engendrer, il faut avoir un caractère de femme, mais pas un caractère de femme qui fait son métier, voilà, j'accouche des femmes, des enfants. Non, c'est qu'elles se sentaient des mamans pour elles. Comment je le vois? Parce que tu vois le comportement. Quand ils s'étaient pas bien, les prenaient, les consolaient. Quand il fallait les changer, elle leur mettait les plus beaux vêtements, etc. Donc on voit que c'est comme une maman, elle se comportait comme des mères. Et ça, c'est très important que cet état d'âme-là, c'est ça qui va être utilisé par Akadosh Baruch Hu pour faire que l'histoire va se dérouler autrement. Comment on va faire naître dans l'histoire? Comme ça. Maintenant, vous avez vu qu'on a fait naître pas n'importe qui, n'importe quoi. On a fait naître des Kohanim, on a fait naître des Lévis, on a fait naître des rois. Ça va? Pourquoi les rois? Je pense que c'est très intéressant parce que lorsque vous faites des efforts sur vous-même, ça va? C'est-à-dire,
que le dilemme, il est énorme. Le dilemme est énorme, c'est entre dire, écoutez, moi je vais sauver ma vie, et j'ai ma fille aussi, Myriam, c'est la fille de Yochebed, on va pas risquer notre vie, je suis désolé, on va écouter Paro. Voilà. Et donc le dilemme, il est énorme, c'est-à-dire se mettre sa vie en danger au service de quelque chose. Maintenant, écoutez-moi bien, lorsqu'on est à un niveau pareil, de mettre sa vie en danger au service d'Hachem, alors il va se passer des choses qui vont être en dehors de la limite humaine. De la même manière que nous, on a fait quelque chose d'exceptionnel qui va en dehors des limites humaines, et ça a été provoqué par Hachem pour créer des Kohanim. Donc on choisit des gens, pas par hasard, on prend des femmes spéciales ou des gens spéciaux, parce que dans le projet divin, il doit naître quelque chose de cette expérience. Alors on a choisi cette femme-là, ces deux femmes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vayaslem Batim, c'est-à-dire qu'elles ont donné leur vie pour Hachem, on va dire. Ouais. Dans l'idée du projet, c'est ça la Yirat Shamaim. Alors Hachem, il va dire par elle, il va y avoir un srout spécial. Mais ce que je vous explique là, c'est que le Yetzer Hara, il est énorme. Énormissime, très très dur, très très dur. On est en pleine Shoah, on est en pleine en extermination du peuple juif, etc., etc. Et on voit qu'il va se passer à l'intérieur de ce drame une faculté à se rendre compte que malgré tout, Hachem est là. Ça va? La Yirat Shamaim, alors qu'en fait, on ne voit pas Hachem dans l'histoire. Il n'y a rien qui laisse apparaître à Kadosh Baruch Hu. Et quand bien même elles ont gardé cet espoir, et elles ont malgré tout, malgré la difficulté qu'elles ont vécue d'être dans le choix qui est capital pour le peuple juif, mais d'un côté pour elles-mêmes aussi, de faire abstraction de soi pour. Et quand tu fais abstraction de toi pour, tu crées de la Kedusha. C'est quoi? Tu crées des Kohanim, tu crées des choses comme ça. Ça va? C'est très important ça. Et donc c'est ce qui va se passer. À la suite de ça, c'est marqué Vayeler Ish mi Bet Levi, Vaikar et Bet Levi. Lorsque Paro il va se rendre compte que le sauveur d'Israël va naître, ouais, il va décréter que tous les garçons qui naîtront les jettera dans le Nil. Pourquoi dans le Nil? Oui, c'est ce qui est marqué dans le texte. C'est marqué Vaïtsav Paro les Cholamo les morts à Ben Ayulad Yeora Teshlechu. Donc le garçon qui va naître, les enfants, peu importe que ce soit égyptien, pas égyptien, hébreu, pas hébreu, on les jette au Nil. D'accord? Ils ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont dit Hachem, il a décidé de jamais plus faire le déluge. Donc c'est pas grave. Donc on peut très bien noyer des gens dans l'eau, c'est pas un problème. Eux, ce que ne savaient pas les Égyptiens, c'est qu'Hachem, il avait décidé de ne pas détruire la planète Terre. Mais finalement, comment ils sont morts les Égyptiens? Dans l'eau, finalement, ouais. Donc, Mida Kenegel Mida, comme ce qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire ils ont noyé des enfants d'Israël, et ils ont eux-mêmes été noyés quelque part un jour. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont dit qu'il fallait noyer ces enfants. À la suite de ça, même si c'est un Rachid dit même les Égyptiens, ouais. Tout le monde. Comme ça du Midrash, ouais. Peu importe ce qu'ils ne savaient pas, les astrologues ne savaient pas exactement qui devait être le sauveur d'Israël. Et donc, comme il voulait absolument garder son poste et sa puissance et son pouvoir, alors il a dit je vais noyer, ouais, je vais noyer, et donc je ne vais pas contre la volonté divine parce que quelque part, c'est ce qu'il avait prévu. Et donc c'est marqué, il y a un homme de Lévi, un homme de la famille de Lévi qui va épouser une fille de Lévi, c'est bon? Et là va naître un enfant qui va être Vatar Reisha, Vatelet Ben, Vatere Oto Kitov. Elle a vu qu'il était bon. Ouais. La Gemara dans ce stade expliquait que quand est né Moshe Rabbeinu, il y a une lumière. Kitov, ça rappelle la lumière. Kitov. Ouais. Et donc ils ont vu une lumière spéciale. Et il va finalement se révéler que ce que pensait Myriam avant que naisse Moshe Rabbeinu, elle a dit ma mère, elle va engendrer le sauveur d'Israël. Donc là, on est dans les prémices de ce qui va être un jour. On va essayer de comprendre qui est Moshe Rabbeinu, quelles sont ses valeurs particulières qu'il a, qui défendent en fait le fait qu'il a été choisi lui pour être le sauveur d'Israël. Et donc c'est marqué, et donc elle a dû accoucher, elle a accouché prématurément, donc elle l'a gardé 3 mois. Donc elle a gardé 3 mois, donc elle a accouché prématurément. Moshe Rabbeinu, donc elle a gardé le 7e, 8e et le 9e mois, elle a gardé. Au bout des 3 mois, elle ne pouvait pas le conserver, parce qu'elle savait que on allait venir la voir pour savoir qu'est-ce qu'elle avait accouché comme enfant. Et donc, donc elle n'a pas pu le garder plus longtemps. Donc elle a fabriqué un berceau dans lequel elle a mis l'enfant et elle l'a mis dans le Nil. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est marqué dans le Midrash, que dès qu'elle a mis dans le Nil, vous savez ce qu'on dit les astrologues? Ils disent c'est bon, il a été noyé, le sauveur d'Israël. Vous avez vu comment c'est incroyable? Dès qu'elle a mis dans le Nil, ils ont vu que le sauveur était né, mais qu'il était dans le Nil, donc ils ont cru qu'il était noyé. Et donc c'est incroyable. Alors qu'elle a fait ça, elle s'est dit, vaille que vaille, de toute façon, je vais pas le... Et donc elle l'a mis dans le Nil, et on le voit. Et eux, ils ont vu qu'il était dans le Nil, ils ont cru qu'il s'était noyé, c'était bon, alors qu'en fait, il a été récupéré par la fille de Paro. D'accord? Et c'est ce qui va se passer. Oui. Maintenant, donc je vous résume. Donc la fille de Paro va récupérer cet enfant, elle va le conserver. Et finalement, il va pas accepter d'être nourri par une sage-femme.
par une nourrice, pardon, ouais, une nourrice, pardon. Et donc, elle va, Myriam qui l'a suivie, elle propose à Madame, la fille de Paro, de trouver sa mère qui va l'allaiter elle-même. Vous voyez? Maintenant, la parenthèse que je traite, c'est la suivante. Ça, c'est ce que nous dit la Torah. Ça va? Maintenant, mettez-vous dans la peau de sa mère. Hein, dans la peau de la mère, c'est-à-dire qu'elle va, de Chébet, c'est-à-dire qu'elle va voir son enfant qui va être récupéré par le palais, finalement elle va le nourrir pendant 2 ans, elle va le rendre à Paro, ça va? Et donc cet enfant, il est où maintenant? Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Hein? Dans le palais du roi. Khazak Obalour. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? À votre avis? Bah, dans le palais du roi, il va devenir quoi? Attends, tu as vu? Bah, Pharaon, mais elle est la femme de Amram, qui était le Gadolador, le plus grand de la génération de la Torah. Ouais. Mais imaginez-vous le drame que ça peut représenter pour cette femme. Hein? Bah, c'est terminé. D'accord, c'est terminé. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, qu'est-ce qu'Hachem, il avait besoin de le mettre là-bas à 3 mois? C'est ça, hein? C'est ça, hein? Hein? Ça s'appelle Esther Panim. Hachem, il fait exprès. Il se cache. Ça veut dire, vous avez compris, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce qui se passe et ce qui va, que vous allez retrouver dans l'histoire et qui va nous rassurer parce que c'est la façon dont il a fonctionné. C'est-à-dire que tu comprends rien. Ça veut dire que c'est incompréhensible ce qui se passe. Que Myriam, elle a prophétisé que cet enfant, bah, il va être un jour le sauveur d'Israël, mais comment il va devenir le sauveur d'Israël à 3 mois, dans le palais de Pharaon, avec tous les privilèges qu'il a, tout le monde aurait rêvé d'être à sa place, et il va jamais quitter ce poste. Vous avez compris ce que je veux dire? Ok, donc c'est marqué plus tard, je continue, c'est marqué comme ça. Et donc elle a allaité pendant 2 ans. Vaïgdal Ayeled, donc cet enfant a grandi. Vatevio les bat Paro, donc on l'a ramené chez la fille de Paro. Vaïla les ben, et donc elle est devenue son enfant, son garçon. Vatikra Shemo Moshe, donc c'est elle qui l'appelle Moshe. Pourquoi? Elle a dit, va Tomer, Ki minamaï meshitiou, parce que de l'eau je l'ai sorti. Minamaï meshitiou. Vous avez vu que meshitiou, maï meshitiou, c'est Moshe. Et donc c'est marqué, vaï baïmé maïm. Et c'était à cette époque, vaïgdal Moshe, vaïtzel echav. À cette époque, il est sorti Moshe, vaïtzel echav, il est sorti vers ses frères. En fait, le Ramban d'expliquer qu'il vient d'apprendre qu'il est un ivri, quoi. Il a quel âge? Le Ramban, il dit qu'il a 12 ans. Il a 12 ans, à ce moment-là. 12 ans. Le Ramban, ouais, il dit, et qu'est-ce qui se passe? Donc, il va donc il sait qu'il est un hébreu. Et donc, il va sortir vers ses frères. Il veut absolument savoir qui sont ses frères. Vayar Sivlotam, il les a vus dans leur labeur. D'accord? Et Rachid nous explique, marqué, Vayar Sivlotam, il les a vus dans leur labeur. Oui, c'est marqué dans Rachid ici. Nathan et Einav. C'est quoi voir? Il a mis ses yeux. Vélibo. Liot Metzer Aleem. Pour être en souffrance avec eux. La compassion. Deuxième symptôme. Ouais, c'est quoi? Il a écouté la radio? Je sais pas. Mais non. Maintenant. Peut-être qu'il a rencontré, peut-être sa mère lui a dit, je sais pas. Comme ça dit le Ramban, il a su qu'il était hébreu, et donc c'est ça qui va faire qu'il va essayer de retrouver en fait son origine, quoi. C'est ça, il va s'attacher à que peut-être que ce manque en fait qu'il a eu d'avoir été séparé de sa mère et ses parents, ça crée un besoin qui est proportionnel au manque qu'il a eu. Ah, c'est Memnet, c'est pas Memnet qui lui a dit. Comment? C'est pas Memnet qui lui a dit. Memnet, c'est qui? Dans le film, c'est la servante. Ah, dans le film. Dans le film. Ah, peut-être. Ah, c'est ça. Et donc, en tout cas, dans le film, c'est marqué comme ça. C'est ça. Donc ici, il sait qu'il va marquer Vayetse, donc il est sorti vers ses frères. Il est marqué dans Rachid, Nathan Einav. Il a mis ses yeux. Il a été voir, il voulait absolument les voir. Et il a mis son cœur. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash qu'il pleurait avec eux. Il est parti là-bas, il a porté des vêtements de prisonnier, et il a cassé des pierres et des briques et des machins. Il pleurait avec eux, il souffrait avec eux, il faisait exprès en fait. Ouais, de se sentir complice un peu de leur souffrance. Il s'est rendu malade pour eux, quelque part.
Ouais, ça s'appelle, en hébreu, ça s'appelle Nose Ol Chavero. Il a porté le joug des autres. Oui. Vous savez que le Rambam explique que dans le chesed, dans la bonté, il y a 3 niveaux de bonté. Il y a ce qu'on appelle la tzedaka. La tzedaka, c'est de donner de l'argent à des nécessiteux, vous voyez, des gens qui n'ont pas. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est donner à des gens qui ont de l'argent. Ça va? Tu vas aider des gens qui sont riches, hein, mais tu les aides. C'est un chesed qui est au-dessus de la tzedaka. Et le troisième niveau, c'est de mettre son corps pour les autres. C'est-à-dire, je rends service. Je porte sur moi, je m'engage pour les autres. Vous voyez? Ce qu'on appelle Arivin Zelazé, on est garant les uns des autres, et donc on s'engage. Ça, c'est le plus haut niveau de chesed qu'on peut faire. C'est bon? C'est ça qu'il explique le Rambam. Et ça s'appelle Noseol Im Chavero, de porter le joug avec son prochain. Et c'est ce que fait Moshe Rabbeinu, c'est ça? Lui, il n'a rien à faire là-bas, en fait. Vous avez compris? Il est très bien dans sa tour d'ivoire, là-bas. Eh bien, il va descendre, il va aller retrouver ses frères, il va souffrir avec eux, il va absolument les sauver, en fait, quelque part. Il se met dans la position. Pourquoi vous croyez que Moshe, il a fait un truc pareil? Pourquoi il s'est mis en souffrance? Il a fait ça. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec ça, à votre avis? Hein? Pour ressentir les choses. Mais pourquoi faire? Il s'est rendu malade, il a mis dans son cœur, il a souffert pour eux, hein? Mais il a fait, non, mais il a marqué qu'il a fait exprès, il a été Léot Metzer Alehem, il a voulu être cet homme, il a voulu souffrir pour eux, hein? Dans le mensonge pendant 12 ans, il était... Mais pourquoi il s'est mis en souffrance, tellement grande souffrance, il a pleuré avec eux, il a porté sur ses épaules des gens. C'est la vie qu'il aurait dû avoir, en vrai. Mais pourquoi faire, encore une fois? Il s'est donné le mal. Parce que c'est Hein? son régime. Il s'est donné les moyens de les sortir de là. Parce que s'il n'avait pas ce lien-là fort, s'il n'avait pas vécu ça, il n'aurait pas pu les sortir. C'est vrai, exact. C'est vrai. Ça veut dire que c'est très important parce que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué, dans la parashat Mishpatim, c'est marqué Im Kesef Talve et Ami. Lorsque tu prêteras de l'argent à mon peuple, ouais, et animar, que soit le pauvre avec toi. Et Rachid dit là-bas, que soit le pauvre avec toi, il dit Eve Mistakel, regarde-toi, Eve Mistakel Batzmecha, regarde-toi, Kilo Atani, comme si c'était toi le pauvre. Vous savez, on trouve quelqu'un dans la rue, il tend la main, il dit on prend 1 euro, on donne 1 euro. Ça va? Ok, on a fait une mitzvah, on donne 1 euro. Mais non, si t'étais le pauvre, toi. Ouais. Tu vois, t'es comme ça, t'as pas de quoi manger, tu t'es pas lavé depuis 10 jours, ta femme est malade, tes gosses sont pas scolarisés, machin, t'es là et tu reçois 1 euro. Bon. En fait, ce qu'il faudrait faire pour arriver à vraiment sentir la nécessité d'aider les gens, c'est de se mettre à leur place. C'est ça, nos hall. Vous avez compris? Ça veut dire que si tu vas chez lui, tu vois où il dort, comment il dort? Ah, je dis, oh là, mais qu'est-ce que j'ai 1 euro? Je dis, mais je ne vais pas m'occuper de la souffrance de la terre entière. Non, mais j'ai compris, mais créer une association, essayer de libérer ces gens de la pauvreté, de la souffrance. Vous avez compris? Mais c'est parce c'est pas de l'implication intellectuelle. C'est parce qu'on s'est mis à la place des gens. C'est comme aujourd'hui. Vous avez des mamans, elles ont leurs enfants qui sont à la guerre depuis 2 mois. Hein? Il reçoit un coup de fil. Allô, sonne. Qu'est-ce que tu es la maman? Qu'est-ce que tu... Catastrophe. Ça fait des mois qu'elle ne dort pas. Mais c'est ça, nos Ol Chavero. Ça veut dire, nous on est là. Ouais, mais je sais qu'il y a des gens qui sont en train de faire la guerre. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train des mamans et des papas qui ont leurs enfants, 1, 2, 3 enfants qui sont à l'armée. Ouais. Et on entend, il est mort. On dit à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est un drame, on est d'accord. Et elle est comme ça, elle dort pas de la nuit, elle se demande si son fils il va rentrer à la maison. Vous avez compris? C'est ça en vérité. Ça veut dire qu'on devrait ressentir, se mettre à la place des gens. Pourquoi c'est important? Alors j'ai pensé comme ça. Moshe Rabbeinu, il a compris peut-être à son petit âge qu'il faut qu'il les sauve. Ça va? Donc il va devoir voir Paro, d'accord? Maintenant ce sont des millions de personnes. Il y avait 600 000 hommes. 600 000 hommes qui s'est sortis d'Égypte, ouais. Et c'était que 1/5 de la population juive qui était à l'époque hommes. Ça va? Donc ils étaient combien de travailleurs? 3 millions. Bah oui, 600 000. Ouais, 1/5. Donc il y avait 3 millions d'ouvriers. Maintenant, est-ce que vous croyez que Paro il va lâcher prise? Non. Non, jamais. Non. La main-d'œuvre Jamais. gratuite. Hein? Ben non, gratos, jamais il va faire ça. Ouais. Donc il va falloir être convaincant. Maintenant, vous savez pourquoi il s'est mis en souffrance? Parce que, comme tu as dit, pour ressentir, mais je pense aussi à autre chose. Il faut surtout pas que je puisse dire j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas pu. Ouais. Il faut pas que je puisse dire ça.
Mais pour ne pas le dire, il faut que je me mette à la place de celui qui est un ouvrier là-bas, qui souffre, ouais. Et si cet ouvrier il avait été voir Paro, est-ce qu'il aurait lâché prise? Non, jamais. Alors il faut que je me mette dans la souffrance pour ne jamais lâcher prise. Il faut que j'arrive dans les conditions de celui qui va sauver ce peuple juif. Vous avez compris ça? Ça fait partie des éléments qui sont des éléments qu'on retrouve ici chez Moshe Rabbeinu. Il supporte. Vous avez compris? Voilà. Il veut essayer d'aider, et d'un côté, il a un rôle essentiel, puisqu'il est, comme par hasard, il se trouve au palais, au royaume de Pharaon. Tu vois, comme par hasard. Un petit peu comme Esther Hamalka, elle s'est retrouvée dans le royaume de Pharaon, alors que c'était la femme de Mordechai. C'est pas normal, vous avez compris? Ça veut dire qu'Hachem, il se cache dans des éléments pareils, pour nous dire que on a l'impression que c'est un drame, et d'un autre côté, on s'en rend compte que il a comme si qu'il avait mis des petits éléments qui sont des éléments dans la manière dont il a de se cacher, de nous laisser apparaître quelque chose. Ça va? Et donc, on voit déjà la première chose que je vois d'ici, c'est le caractère de Moshe Rabbeinu. C'est quelqu'un qui va essayer d'aider les gens, qui va se sentir fraternel avec la souffrance des autres. C'est quelqu'un qui va porter sur lui le joug. C'est quelqu'un qui va essayer de les sauver. Il va pas comprendre, en fait, comment ça se fait que ces enfants d'Israël, ils sont arrivés à un niveau de déchéance pareil et à un niveau de souffrance pareil. Il comprend pas, ça le rend malade. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez comprendre. Il s'est marqué, il s'est marqué, qu'est-ce qu'il sait? Donc, il a vu, d'accord, il a marqué Vayar Ish Mitzri Makei Shivri Me'echav. Il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu parmi ses frères. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Il y a un Égyptien qui s'est amouragé d'une femme juive, ouais, et il voulait absolument aller avec elle. Et malheureusement, un soir, il s'est fait prendre pour son mari, et son mari s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Ça va? C'était qui cet homme? C'était Datan Vaviram. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il a vu ça, Moshe Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué Vaïfen Kovako, donc il s'est tourné à droite à gauche, donc a priori il a vu qu'il n'y avait personne, ou bien ça veut dire qu'il a vu que dans sa descendance il n'y aurait pas de convertis. Vayar Ki En Ish, il n'y avait personne. Vayar et Amisri Vet Minu Bachol. Et donc il a frappé cet Égyptien, il l'a tué, il l'a enfoui dans le sable. Vayetse Bayam Hasheni. Le lendemain il est sorti. Il a vu deux Hébreux qui se disputaient. C'était qui en fait? C'était les deux Datan Vavira qui se disputaient parce que le beau-frère, il disait mais comment tu vas divorcer ma sœur? Il dit ouais mais regarde ce qu'elle a fait avec les Égyptiens et tout ça. Et ils se disputaient tous les deux. Et donc il y a un des beaux-frères qui a levé la main sur l'autre. Vayomer la racha, il a dit à celui qui a levé sa main, Lama takerecha, pourquoi tu frappes ton prochain? Voilà ce que lui dit Moshe Rabbeinu. Vayomer, et l'autre il a répondu, Misamechale Ishar Veshofet Alenu. Qui c'est qui t'a nommé juge et ministre sur nous? Les Argéniens, t'as Omer, tu veux me tuer comme tu as dit? Et là on apprend que Moshe il a tué cet Égyptien par le Shem Ameforash. C'est comme ça dit Rashi. Kacher Araktet Amisri, Vaïra Moshe. Et donc il a eu peur Moshe. Vayomer Achen Noda Adavar. Vous le connaissez, le Shem Ameforash? Il y avait une neshama spéciale, je sais pas. En tout cas il en reste que Vayomer Achen Noda Adavar. Ainsi, la chose a été sue. Ça veut dire qu'il a su qu'il avait tué cet Égyptien. Mais Rashi nous dit autre chose. Achenoda Davar. Regardez ce que dit Rashi. Ça, c'est, le pshat, c'est qu'il a su, voilà, la chose a été sue que j'ai tué cet Égyptien. Ça, c'est le sens littéral. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit. Ouais. Alors, c'est pas tout le cul d'Alet, c'est marqué. Voilà. Et Rashi dit Mikal Lomdim chez Argo Beshem Ameforash. Donc, il a dit, voilà, ce que dit Rashi. Il a marqué Achenoda Davar. Kemashmo, Midrasho. Donc d'après le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire? Nodali adavar sheiti tamalav. Maintenant je sais pourquoi j'étais tellement étonné. Machatu Israël mikol shivat shivim umot liot nirdim avodat farer. Pourquoi? Quelle est la différence entre les Hébreux et les 70 nations? Ouais. Pourquoi les Hébreux ils ont tellement été affligés et frappés avodat farer pour être autant de devoir travailler de toute leur force? Je comprends pas cette souffrance. Aval roéani shem riouim lekar. En fait, je vois que c'est pour ça qu'ils doivent être assujettis. Pourquoi? Parce que c'est marqué avant, c'est marqué que Vaïra Meod, et Moshe il a eu très peur. Du coup, il a eu peur. Il a eu peur, Kipchuto, il a eu peur parce qu'on a su ce qu'il avait fait. Midrasho, Da'aglo, Al-Shira, Israël, Rechaim, Delatorim. Des délateurs. En hébreu, Delatorim, c'est des délateurs. D'accord? Amar meata shema edam riub laïgaël. Maintenant, c'est pour ça qu'ils ont pas été méritants de pouvoir être libérés. Libérés, ça veut dire la Géoula. À cause de quoi? À cause des délateurs. À cause
Lachonara. Ouais. Pourquoi le Lachonara? Il a dit, mais j'ai compris pourquoi ils n'ont pas été libérés. Vous savez pourquoi? À cause de la délation. Ça veut dire que c'est Datan Vavira qui ont été racontés à Paro. C'est eux qui l'ont raconté à Paro, que c'est Moshe qui avait tué cet Égyptien, et donc après, Paro, il va décider de le condamner, de le tuer, il va sauver. Mais ça veut dire qu'il y a eu des délateurs. Il dit, j'ai compris pourquoi maintenant on n'a pas été sauvé. À cause du Lachonara. Ça va? C'est quoi le Lachonara? C'est quoi la délation? C'est quoi le Lachonara? Oui? Vous avez vu que Yosef, il a fait du Lachonara. Vous vous rappelez? Ouais. Quand il va remarquer du Batam Raël Aviem, il a raconté tout ce qui se passait chez ses frères avec son père. Et eux, ils l'ont haï à cause de quoi? À cause de Chalomotov et Devarav. À cause des rêves qu'il a racontés et les paroles qu'il a dites à leur père contre eux-mêmes. Ça va? Ensuite, c'est marqué, donc le Yosef, il a fait de la Shonara. Eux, après, marqué, Lo yachlou daberol les shalom. Ils n'ont pas pu parler en paix avec leurs frères. Ils n'ont pas pu parler en paix avec leurs frères. Mais qu'est-ce que c'est que la parole? En fait, la parole permet de communiquer. Elle nous permet de communiquer, c'est-à-dire de se retrouver ensemble. Ouais, c'est ça qu'a la force, la parole, de faire. Mais on a utilisé la parole à l'inverse. C'est-à-dire, on a fracturé notre relation par la parole. Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre un grand yesod ici, que le fait qu'on soit en exil, c'est parce que on utilise mal la parole. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur l'idée de se retrouver par la parole, ouais, eh bien on se sépare par la parole. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, il a écrit le livre de la Shonara. Il a compris que tout le problème de la galoute, il vient du fait que on se sépare par la parole. Vous comprenez? Tout ce virus, en vérité, il est né de quelque part bien ancestral. C'était Yosef et ses frères, etc. En fait, le dibour, la parole, en vérité, la parole, elle vient de la Neshama. Vous savez bien que Rachid nous dit dans Parashat Bereshit que c'est marqué là-bas que Vayitzer Elokim et Adam, Hashem a fabriqué l'homme, ouais, Vayipar Be'apav Nishmat Chaim, et il lui a insufflé un souffle de vie. Ve'ayou le Nefesh Chaya, il est devenu un être vivant. Et Rachid dit que l'être vivant, c'est pas celui qui arrive à se mouvoir parce qu'il a une neshama. L'être vivant, c'est parce qu'il a une capacité à penser et à dire et à parler. Voilà, c'est ça. C'est ce que traduit le Targum, la traduction araméenne, qu'il dit Ruach Nefesh Chaya, un être vivant, il dit Ruach Memalela, le souffle de la parole. Ça veut dire que ce qui donne un sens profond à l'être humain, et qui le définit finalement, c'est la capacité d'exprimer la pensée. Vous avez compris ça? C'est ça. Ça veut dire que si on parle mal, on dit mal. Si on pense mal, on va dire mal. Et donc il faut penser bien pour dire bien. C'est ça. Et donc réfléchir avant de parler, mais surtout comprendre que la parole, elle est novatrice de la neshama. Ça va? C'est ça qui nous différencie des animaux. Et c'est pour ça que, comment utiliser sa parole, non pas pour se diviser, mais au contraire. Vous avez compris? Il dit maintenant qu'ils ont été des délateurs, j'ai compris pourquoi ils n'ont pas été sauvés. C'est-à-dire qu'on doit faire très attention. Ouais, que ce soit en couple, que ce soit en communauté, que ce soit parental, toutes les relations professionnelles qu'on peut avoir, faites très attention, ouais, à la parole. C'est ça qui en fait nous divise ou qui nous rassemble. Achaim va'amavet, kruim ba'adalashon. La vie et la mort dépendent, étant suspendues à la parole. On peut tuer quelqu'un par la parole. Et on peut nourrir une relation très riche par la parole. Ouais, l'affection, ça s'entend, ça se voit. Ça va? Et ben il faut faire attention. C'est ça que je veux dire. Il a vu des délateurs. C'est là j'ai compris pourquoi on n'a pas été sauvé. Parce qu'il y a des délateurs, il y a des gens qui parlent mal, qui sont. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que Datan Vavira, ils vont finalement sortir d'Égypte. Mais vous imaginez qu'il va retrouver Moshe Rabbeinu, des délateurs qui ont essayé de le tuer. En fait, quel recul il a vis-à-vis de ce qu'elle sadique qu'il est. Hein, pour voir, il y a des gens qui ont fait du lachonara sur lui, qui ont essayé de le tuer en allant dire à Paro que c'était lui le criminel de l'Égyptien. Il va quand même les accepter dans le peuple juif. C'est un truc de fou, ça. Hein? Comment? Influencé pour le bonheur aussi. Pire que, ouais, c'est les pires des hommes. Et quand même, il va essayer de leur faire teshuva. Hein? Il y a d'autres populations aussi qui c'est eux, ces deux hommes-là qui ont été dénoncés Moshe Rabbeinu. Et donc il s'est sauvé. À la suite de ça, il va se sauver. Ça va? Il va partir. Donc c'est marqué Vaishma Paro et Adavar Vaivakesh la Rog et Moshe. Et donc il a demandé à ce qu'on condamne et qu'on tue Moshe. Vaivrach Moshe. Donc il s'est sauvé Moshe, Bibne Paro, Vaïchev Veres Midian. Il est parti à Midian. En vérité, il est parti à Midian. Midian, c'est où vivait Yitro. En fait, on nous dit qu'il est parti à quel âge?
Il avait 12 ans quand il est parti d'Égypte. 12 ans. Le lendemain de ces 12 ans, il a tué l'Égyptien et le lendemain, il a été jugé, etc. Il a été condamné, il s'est sauvé. Il avait 12 ans. Maintenant, à quel âge il est retourné à quel âge il est retourné voir Paro pour lui dire de sauver les d'Israël? Il avait 80 ans. Donc il s'est passé combien de temps? 68 ans. Et là, on nous dit qu'il est arrivé chez... Donc en fait, on ne nous raconte pas du tout ce qui s'est passé entre 12 ans et 80 ans. D'accord, hein? Alors il est parti en Afrique, etc. Mais la Torah ne nous en parle pas. On ne nous parle pas de cette période de sa vie, quoi. Tout ce qui a pu construire Moshe Rabbeinu pour arriver à être cet homme qu'on va voir tout de suite, là. Ça veut dire que, comment il a évolué, on n'en sait rien. Mais il s'est passé des nombreuses années entre les deux, ça va? Et donc c'est marqué... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il est arrivé à Midian. Mais en vérité, il était roi d'Éthiopie pendant des années, ouais, en Afrique, ouais, là-bas. 40 ans, il est resté 40 ans là-bas. Vaïchev et la Ber, donc il s'est retrouvé dans un puits. Là, Rachid nous dit pourquoi un puits? Parce qu'il voulait se marier. Ouais, il sait que Jacob, il a retrouvé sa femme devant un puits, ouais, parce qu'il savait que ça lui écoutait bonbon. Et donc il a dit, je vais... Il n'y avait pas de dot à l'époque. Hein? Comment? Il n'y avait pas de dot. Ouais, c'est sûr, ouais. Donc il s'est couvert parce qu'il a eu peur d'être découvert. C'est pour ça qu'il a voulu... C'est bien vêtu, quoi. Il a fait attention à... Bon. C'est la première des choses qu'il fait, recommence à défendre Hein? sa future femme. Exactement. Velakohen Midian Sheva Banot. Et le prêtre de Midian, on sait, Rachid nous explique ici, ouais, que Velakohen Midian, il avait 7 filles, hein, Vatevona, Vatitlenar. Et donc elles sont venues, elles ont commencé à puiser de l'eau, Vatimelaina et Ariatim, elles ont rempli des abreuvoirs, les Ashkot son à Vienne, pour arriver à alimenter en eau les tson, le menu bétail de leur père. Vayavou à Roim, ils sont venus des bergers. Vaïgarchoum, hein, ils les ont chassés. Pourquoi? Parce que comment il s'appelle, Yitro, il était commis à la Vodat Korban, c'était le pape de l'époque, ça va? Et donc il a renié sa religion, il a dit je veux plus faire d'Avodah Zarah, etc. Et quand il a renié, ils l'ont chassé carrément, et ils étaient contre lui. C'est pour ça que ses enfants, eh ben, ils l'ont chassé, on dit on veut plus vous voir ici. Et donc il avait comme Moshe, et donc Moshe est arrivé, ouais, alors que la situation était à Moshe. Bah oui, pour lui, le pauvre. Vayoshian, il les a sauvés. Vayashket et Sonam. Qu'est-ce qu'il avait gagné, lui? Rien. Vous avez vu comment il est? C'est quelqu'un qui va défendre. Il y avait des bergers qui étaient là, il a sauvé ses filles, ouais, alors qu'elles étaient en danger. Vatavona el Reuel. Et donc elles ont été vers Reuel, leur père. Reuel, c'était Yitro. À Vienne, ouais. Vayomar Madoua, Me'artem Boayom Pro, vous avez fait tellement vite. Vatomarna, elles ont dit Ishmitrit Silano. Un homme égyptien nous a sauvés. Miyad Aroim, des mains des bergers. Vegam Dalolananano. Non seulement il nous a sauvé la vie, mais en plus c'est lui qui a puisé l'eau. Et qui a donné à boire au... Regardez le caractère de Moshe Rabbeinu. C'est très important, ça fait partie du caractère du Mashiach, ça. Hein. Vous avez compris? C'est quelqu'un qui est tout le temps au service des autres, quelqu'un qui va sauver ses oraux, il va sauver les gens, il va essayer de... Voilà. Oui, mais vous rigolez, mais c'est pas son téléphone qui était masqué, hein, c'était lui qui était... Dalo, donc il était... Dalo, elles ont dit Ishmitri Silanu. Ouais, le Midrash Rabbah, il dit... Ben, le pshad, le sens littéral, c'est dire qu'elles l'ont pris pour un Égyptien. Bon. Alors là-bas, le Midrash explique une autre explication, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'explication dans la Torah. En fait, elles ont dit merci de nous avoir sauvé la vie. Ça va? Il a dit mais ne me remerciez pas, remerciez l'Égyptien que j'ai tué. Parce que si je ne l'avais pas tué, je ne serais pas là. Ça va? Donc ne me remerciez pas, remerciez l'Égyptien. Comme si il voulait leur dire, il faut avoir de la reconnaissance de l'origine de ce que vous êtes. Là-bas, le Midrash, il donne l'exemple, il dit que c'est quelqu'un qui s'est fait piquer par un scorpion. Ouais. Et donc, il a une plaie à la jambe, et il voulait absolument retirer ce dard, et donc il court vers une source d'eau pour nettoyer cette plaie, quoi. Et il court, il voit un enfant qui se noie. Et donc, il sauve la vie, il plonge, il sauve la vie, et le jeune homme lui dit, mais comment je peux vous remercier, vous m'avez sauvé la vie? Il dit, mais ne me remerciez pas, remerciez le scorpion qui m'a piqué. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est tout le temps, il faut toujours avoir de la reconnaissance de l'origine. C'est très important. Et donc on apprend un deuxième principe, la reconnaissance du bien. Voilà ce qu'il a voulu transmettre à ses femmes. De reconnaître le bien, ça vous permet d'avoir la Emunat Hashem. D'où ça sort ça? Parce qu'il y a une Gemara dans Megillah qui dit là-bas, c'est marqué là-bas que quand Esther Amalka, elle a été annoncée à Achashverosh, qu'il y avait 2 eunuques du roi, Shne Sarissa Ameler, Biktan Vateresh, à l'époque de Purim, oui, qui est comploté pour tuer le roi. Alors Mordechai, il a été prévenir Esther Amalka qui était reine.
il a dit voilà, on complote contre le roi, on veut le tuer, l'assassiner. Et donc va Tomer Esther, Béchem Mordechai, elle a dit Esther au nom de Mordechai, ouais. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une enquête, et il s'est avéré que c'était vrai, et on les a jugés condamnés. Et on a écrit dans les livres des chroniques, va Tomer Béchem Mordechai, au nom de Mordechai, on a dit qu'il y avait 2 eunuques du roi qui ont été capables d'assassiner le roi, et ça a été. Et lorsqu'il n'arrivait pas à trouver le sommeil, beaucoup plus tard dans l'histoire de la Purim, on a ouvert les livres des chroniques, on lui a lu ça. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme Mordechai qui m'a sauvé la vie? Il dit, Lona Asai Modavar, on lui a rien fait d'où, aucune récompense. Et tout à coup, qui s'y tape à la porte? Aman. Il dit, il était venu préparer la potence pour prendre Mordechai. Juste à cet instant-là, la coïncidence, un des événements. Et tout va basculer à ce moment-là. Et là-bas, la Gemara conclut en disant que à Omer Davar Beshem Omro, quelqu'un qui dit au nom de celui qui lui a dit, Mevi Geoula la Olam. À Omer, il va amener la Geoula Baolam. Il va amener, celui qui va dire, il va amener la Geoula, ça veut dire la délivrance dans le monde. C'est un principe de base. Maintenant, le Maral de Prague, il dit, je comprends pas. Là-bas, c'est vrai que c'est bien tombé. C'est-à-dire que si elle n'avait pas dit au nom de Mordechai, elle avait dit je vais sauver je vais être bien devant le roi, je vais raconter voilà ce que j'ai su, mais sans mentionner Mordechai, catastrophique. Vous avez compris pas? Et donc on apprend un principe que quand on dit au nom des autres, alors ça mène à Géoula. Bon, là-bas c'est bien tombé, mais en quoi c'est un principe que de dire au nom de celui qui m'a dit, alors ça mènera un jour la Géoula dans le monde? Quel rapport? Je vais écouter un Dvar Torah, je vais dire au nom de quelqu'un qui me l'a dit, ou vous avez entendu l'information, vous voulez dire au nom de celui qui l'a dit, ça va amener la Géoula, quoi ça va amener la Géoula dans le monde? Quel rapport avec le... Alors il explique comme ça. Vous avez entendu une information, vous avez entendu un Dvar Torah d'un Rav, je sais pas, et il vous a dit, c'est au nom de ce Rav que j'ai entendu, qui m'a dit ça. Bon, mais le Rav de qui il a entendu de qui? D'un autre, et d'un autre, et d'un autre, et d'un autre, on va remonter à qui? On va aller où? Hein? Moshe Rabbeinu l'a entendu de Dieu. Tu sais quoi? Si tu as la capacité, et si tu as l'honnêteté intellectuelle de ramener l'origine, tu vas tomber sur Hachem. Oui, forcément. Tu as compris? C'est un principe de base. Si tu es reconnaissant que si tu l'as su, tu vas pas voler ce que tu sais, mais tu vas dire au nom de celui qui l'a dit, tu vas amener la Géoula un jour. Pourquoi? Parce que l'origine de tout, c'était lui. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et donc, c'est ce principe qu'on apprend là. La deuxième chose, c'est que il faut être reconnaissant. D'un côté, tu vas prendre sur toi d'essayer de supporter l'autre. 2, tu vas parler de façon à ce que le lien se crée par la parole. Et 3, c'est de la reconnaissance. Il faut la reconnaissance. D'accord? Et donc, c'est ça. Et donc c'est pour ça c'est ce qui va se passer. Et donc il va épouser cette femme qui va être Sipora. Ils vont avoir des enfants. Après ce mari Vaye, Bayamim Arabi Mahem. Après plusieurs années, Vayamot Melech Mitzraim est mort le roi d'Égypte. Vayancheu Bene Israël Mina Avoda. Vayancheu, c'est quoi Vayancheu? Hein? Ils ont gémi. Vayancheu Bene Israël Mina Avoda. À cause du travail. Vaizraku. Et ils ont crié, Vatal Shavatem Elokim. Et leur cri est arrivé vers Hachem. Mina Avoda depuis le travail. Ça va? Maintenant il y a marqué, dans le texte c'est marqué, Vayanchou Ben Israël Mina Avoda. Donc ils étaient, on va dire, ils gémissaient à cause du travail. Veizraku. Et ils ont crié. Et leur cri il est monté vers Hachem. C'est le cri qui est monté. Mais pas quoi? Ça veut dire que quand vous disiez ça comme que vous avez compris quoi? Leur gémissement. Hein? Comment? C'est leur gémissement qui a sensibilisé Dieu. Chazak ou Baruch. Et pas quoi? La souffrance. C'est leur cri. Est-ce qu'ils ont demandé à Hachem de les sauver? Non. Non. Il y a marqué le cri. Hachem, il a entendu un cri. Il a entendu de la souffrance. Et cette souffrance, elle est montée jusqu'au ciel. Et après, c'est marqué Vatal Shavatem Elokim. Après, c'est marqué Vaishma Elokim et Na'akatam. Après, il y a marqué il a entendu Hachem leur cri. Vaiskor Elokim et Berito. Là-bas, le Sforno, il explique comme ça. 2 choses. Eux, ils n'ont pas demandé à Hachem de les sauver. Mais ils ont crié de la souffrance qu'ils avaient. Hachem, il entend la souffrance qui monte jusqu'au ciel. Mais après, il y a les tzadikés adorent, les tzadikim de cette génération, c'est eux qui ont prié vers Hachem et dit sauve-nous, c'est bon, on arrive au seuil. Et Hachem, il s'est souvenu de son alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Israël et Yaakov. Et après, il va demander à Abraham d'intervenir. Mais c'est marqué là-bas, Vayar Elokim et Béni Israël, Vayar Elokim et Béni Israël, Vayeda Elokim, et il a su Hachem. Rachid expliquait, Vayeda Elokim, il a su, Nathan Alehem lève. Vous avez vu ce qui est marqué là? Hachem, il a mis son cœur.
Vélo eliminav. Il n'a pas levé les yeux pour dire j'ai pas vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a senti, il a vu. Comme Moshe Rabbeinu, il est marqué, il est descendu voir ses frères. Et Rachid nous explique, il a mis ses yeux et son cœur. Vous avez vu quoi? Qu'est-ce qui est marqué là? C'est marrant, hein? Ça veut dire que Hachem, il cherche des gens qui souffrent comme lui. Qui s'impliquent comme lui. C'est avec le Mashiach, c'est quelqu'un qui va ressentir la souffrance d'Hachem. Vous avez compris ce qui se passe là? C'est ça qui est marqué là. Et c'est exactement ça. Il est marqué, il a vu, il a su. Rachid nous explique, il a vu, il a dit, j'ai pas levé les yeux. Mais comment ça se fait qu'il a attendu tellement d'années pour se souvenir de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham Yaakov? Ouais. Un autre principe qu'on doit apprendre. La souffrance, c'est dire qu'on est arrivé à un seuil, c'était plus supportable. Ça veut dire qu'on s'abandonne. Ça y est, on a perdu tout espoir. C'est ça les cris en fait. Vous avez compris pas? Maintenant ça suffit pas. Il faut qu'on prie vers Hachem. On lui demande sauve-nous. Pourquoi c'est très important qu'on lui demande? Pour ça que je vous explique que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, il faut absolument qu'on s'implique dans la tfila. C'est ça marqué. Vaishma et Tzarakatam. Le Tzforno il explique. Les tzadikim ils ont prié Hachem et dit ça suffit, c'est bon, ça on arrête là. C'est bon d'être. C'est-à-dire que Hachem il fait exprès de se cacher. Pourquoi faire? Parce que ce manque en fait il va créer cette souffrance en fait exercée par les Égyptiens, mais qui va nous pousser un jour à nous dire stop, c'est bon, on arrête là. C'est pour ça que je vous dis que quand on entend ce qui se passe aujourd'hui, on dit bon c'est bon, avec tout ce qu'on entend, il faut qu'on dise stop, c'est bon, ça y est, stop. Et on demande à Hachem, mais sauve-nous, on voit le Mashiach, c'est ça qui est marqué là. C'est marqué Vaïskor Elohim et Berito. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'attendre qu'on l'appelle, on lui téléphone, pour se souvenir de son alliance qu'il avait contractée avec Rabbeinu, et il va faire intervenir Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a besoin qu'on l'appelle, alors qu'il sait pertinemment combien de souffrances on a dû subir jusqu'à présent, et il se cache, il dit rien, il montre rien. À votre avis, pourquoi c'est comme ça? Hein? Pourquoi Hachem, il est obligé d'attendre qu'on l'appelle pour se rappeler de l'alliance, alors qu'il est au courant que ça fait des années, ça fait 86 ans d'esclavage, mais vous vous rendez compte de travail forcé, c'est des souffrances insupportables, c'est des générations entières qui disparaissent. Comment ça se fait qu'Hachem n'intervient pas depuis longtemps? Il fallait qu'il intervienne, il attend qu'on arrive au bout du trou là de... Pourquoi c'est comme ça? Ça s'appelle Esther Panim. Mais ça répond à beaucoup de choses, hein, vous savez. Il y a des gens qui ont lâché la Torah parce qu'il y a eu la Shoah. Mais ça fait partie des principes qu'Hachem il a créés, le Esther Panim. C'est exactement comme à Purim, pareil, Monsieur Haman, il va décréter qu'on va tous disparaître le 13 Adar. Il est où Hachem? Il fait exprès. Pour qu'on fasse appel à lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que quand on se passe de lui, c'est pas que Chazou Shalom il dit, ah, vous avez fait ça, non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, il faut qu'au fond de nous-mêmes, la tfila, elle soit d'une authenticité parfaite. Sans intérêt personnel, il faut que tu demandes de ton cœur. Tu vois? Vous avez compris ça? Et ben, comme si que la souffrance permettait la relativité du regard qu'on avait sur la vie, qui nous permettait de demander sincèrement, stop, on arrête là. On veut que tu nous libères. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi on est obligé de lui demander? Parce que si Hachem, il va nous voir dans une chose pareille, il va intervenir. Comment il va intervenir? Ben, il va envoyer les Américains. Ben oui, il va envoyer les Américains. Ils vont dire révolution, je sais pas, voilà, révolution bolchevique, machin. Il va envoyer les Américains, envoyer l'Europe, la France, etc. Qu'est-ce qu'on va dire? Merci. Les Américains. Ouais. On va être le peuple d'Éric. Aram Eric. Ouais. Le peuple d'Éric. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Ça va? Qu'est-ce qu'on veut nous? Lui, il veut qu'on reconnaisse que c'est lui. Alors on va lui demander, je t'en supplie, sauve-nous. Et il va envoyer les Américains. Et on va dire merci Hachem d'avoir envoyé les Américains. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Il est obligé d'attendre qu'on l'appelle. C'est un grand truc dans la truc. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une situation compliquée, en fait c'est un révélateur qu'Hachem il veut absolument nous libérer. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est comme ça qu'on devrait décrypter l'actualité. Et de comprendre que ce qui nous arrive en vérité, dans la difficulté qu'est la nôtre aujourd'hui, et vous allez voir qu'il ne faudrait surtout pas que ça devienne pire. C'est pour ça que je vous dis ça. Il ne faut pas que ça devienne pire. Il faut qu'on arrive à se réveiller et à se rendre compte qu'il suffit de lui demander. Vous avez compris ce que je veux dire? Il fait exprès en fait. Après il y a une date, il y a quelque chose qui va être un seuil qu'on doit atteindre. Je ne sais pas quel seuil il attend de nous, hein. Mais il en reste qu'on a compris que voilà ce qui est arrivé. Bayamim Arabi, voilà, de nombreuses années déjà ils se sont passés. Vayamot, il est mort, mais Abisraïm. Mais alors pourquoi c'était pire après la mort pourquoi c'était pire après la mort de Paro? C'était pire, c'est pour ça qu'ils ont crié. Pourquoi c'était pire?
Tant qu'il était vivant, on n'a pas crié. Mais c'est là qu'on a crié après la mort de Paro. Pourquoi c'est après la mort? On explique comme ça. Là-bas, ils expliquent dans le Midrash, c'est marqué, tant qu'il était là, Paro, c'était structuré. On savait ce que les Hébreux devaient faire, ils devaient fabriquer des briques, des machins, c'était structuré. Après sa mort, il n'y avait plus de structure. N'importe qui demandait aux Hébreux, amène-moi à manger, occupe-toi de mes gosses, occupe-toi de mes machins. C'était pire, le travail était encore plus imposant. Il n'y avait plus de structure, c'était complètement abandonné. On faisait ce qu'on voulait, c'est des esclaves abandonnés, vous avez compris? Et le travail, il a été encore plus affligeant et plus dur à supporter. C'est pour ça qu'ils ont crié. Parce qu'on était à l'abandon. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc on voit encore moins Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'ils ont crié vers Hachem. Certains. L'autre, ils ont crié de douleur. Et les autres, ils ont crié en priant Hachem. Ils se sont associés avec la souffrance pour vous demander à Hachem de nous sauver. Et là, c'est marqué, Vayar Elokim, donc il a vu et il a su. Ou Moshe Yaroé et Tson Yitro. Et alors que Moshe Rabbeinu, il était le berger de Yitro, Kohen Midian, Vayinag et Tatson Achar Midbar. Et donc il s'est retrouvé dans le désert. Vayavo el Har Elokim Choreva. Il s'est retrouvé dans la montagne de Dieu, qui était le Har Sinaï. À Chorev. Moshe Rabbeinu se retrouve devant le mont Sinaï. Vayera Malach Hashem Elav. Et là, tout à coup, il a vu un ange, ouais, qui lui apparaît. Belavat Esh, qui apparaissait comme un feu, une flamme. Ouais. Mitor Hasne, au milieu du buisson. Vayar Veine Hasne Boer. Bizarrement, il a vu que le buisson, il était enflammé. Baesh, Veasne Nenoukal. Mais il ne se consume pas. Un phénomène incroyable. Maintenant, Rachid nous dit comme ça. Au milieu du buisson. Vélo, il en a rien. C'était pas notre arbre. Maintenant, de quoi s'est fait un buisson? Des épines. Ouais. Amar. Et Inmo Anochi Betsara. Aïmo, avec lui, je me trouve dans la souffrance. Le feu, c'est Hachem, qui s'assoit sur des piquants. Vous avez compris ou pas? Pourquoi il a choisi un buisson? Pour dire, moi aussi, je souffre de les voir comme ça. Vous avez compris? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce principe. Un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Vous avez vu ça? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Pas qu'est-ce que c'est? C'est surnaturel, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Ça va? Le feu que nous avons, c'est quoi? Bah, tu grattes une allumette, à la fois ça t'éclaire, ouais, à la fois ça te réchauffe, mais ça consume le bois, ça détruit. Ça t'aide, mais ça détruit tout ce que ça consume. Disons que ça t'aide, mais au même moment où ça t'aide à voir, ça t'aide à cuire, ça t'aide à te réchauffer, en même temps ça détruit. Vous avez vu? Le bois, il se consume en même temps. Ça, c'est le feu que nous avons. Il les brûle et il te consume. Ça va? Il brûle et il consume. Le feu d'Hachem, il brûle, mais il ne consume pas. Ça va? Alors, pourquoi c'est comme ça? Pour dire comme ça, là, ça brûle, là, ou pas, là? Ben, ils ont travaillé comme des fous, on veut les massacrer, on veut les tuer. Ça brûle ou pas? Bon. Si ça brûle et ça détruit, c'est les tirara. Parce que le feu d'Hachem, il brûle, mais il ne consume pas. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand tu sais ça, tu dois savoir que tu ne dois jamais tomber dans le piège de te démoraliser de ce qui t'arrive. Parce que si tu démoralises, c'est que c'est pas Hachem. Parce que ça brûle, mais ça ne consume pas. Vous comprenez ce que je veux dire? D'où, ouais, ça vous avez compris? Ça veut dire que Moshe d'où il a trouvé l'espoir. D'où Myriam et Reb, malgré tout, elles ont eu l'espoir que ça... Parce que ça brûle, mais ça ne consume pas. Tu descends, mais tu dois remonter. Tu ne peux pas descendre. Toute ta descente, elle est faite que pour que tu remontes. Ça n'existe pas, tu as compris? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut que tu l'appelles. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, en vérité, c'est une manière qu'il a de nous demander de faire appel à lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme je vous l'avais dit dans le Midrash Rabbah, c'est marqué, que dans la paracha de Béchalach, ouais, lorsque Hachem il a finalement permis aux d'Israël de sortir d'Égypte, au bout de 4 jours ils sont revenus vers l'Égypte, et tout à coup les espions qui étaient dans le groupe des d'Israël, ils sont repartis voir Paro, les d'Israël reviennent. Et comment ça ils reviennent? Et là tout à coup ça a déclenché chez lui le désir de nous récupérer. Il a dit Mazot Asinu, qu'est-ce qu'on a été faire qui chez Narno et Israël de nous, alors qu'on a laissé partir des Hébreux qui travaillaient pour nous. Il vient de perdre tout son pays, il perd son enfant, il perd tout, il veut quand même il a envie de le retrouver. C'est incroyable. Et donc il court vers nous. Et marqué, les Paro écrivent. Avant qu'il crève, c'est marqué, écrivent, il s'est rapproché de nous. Ouais. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, qu'en se rapprochant de nous, il a été Mekarev Libam chez l'Israël. Il a rapproché le cœur d'Israël vers Hachem.
Et c'est ce qui va se passer, on va crier vers Hachem. Ça va? Maintenant, quel était l'objectif de la prière? Hein? Est-ce que c'est d'être sauvé de Paro ou de se rapprocher d'Hachem? Ouais, c'est ça. Nous, on croyait... Ouais, vous avez compris? Nous, on croyait... Vous avez vu la différence entre... Ici, ils vont crier pour demander à Hachem de les sauver. En fait, c'est pas ça qu'il fallait comprendre. C'est que tu vas appeler Hachem parce qu'il n'y a que parce que tu l'appelles que ça va disparaître. Encore une fois. Si Hachem il a envoyé Paro, c'est pourquoi faire? Pour qu'on lui demande de l'enlever. Ben, elle l'envoie pas. Il te l'envoie pour dire non, mais retire-le. Ben, pourquoi il l'a envoyé alors? Non, c'est pas ça. Il l'a envoyé pour que tu te rapproches de lui. Et bien, tu t'es rapproché de lui, alors il va l'enlever. Vous avez compris la différence? Parce qu'il faut qu'il te démontre qu'il est avec toi. Il ne peut pas faire autrement. Comment tu veux qu'il fasse? Vous avez compris? La prière n'est pas un moyen de se débarrasser de nos problèmes. La prière, c'est un moyen de se rapprocher d'Hachem. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on va faire. Ça va? C'est-à-dire que les choses vont disparaître. C'est exactement comme on est devant la mer, on voit les Égyptiens arriver et on crie vers Hachem. Et la mer va s'ouvrir. Mais qui c'est qui aurait cru la mer va s'ouvrir? Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que si tu fais appel à lui, il est tout pouvoir. Il a fait exprès de faire ça. Parce que un côté, il va faire la justice. Donc Paro finalement qui t'a assujetti, qui t'a fait souffrir, il va disparaître dans l'eau. Ouais. Et toi, tu vas être sauvé grâce à ça. Vous avez compris? Et ce niveau d'émouna que tu vas atteindre, parce que il y a Minou Bachem, ouvre mon cher Avdo, c'est là qu'on atteint un niveau exceptionnel. Mais on avait déjà été là, on avait la émouna, puisqu'on est sorti de Misraïm, on est sorti d'Égypte, on avait la émouna, on avait la croyance. Mais ce niveau de croyance n'a pas suffi pour recevoir la Torah. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il t'envoie Paro, il t'envoie Pharaon. Et là tu vas crier vers Hachem. Et là tu vas voir, tu vas courir dans ce couloir d'eau là-bas que la mer va s'ouvrir. On a une chance, super, on court, et il nous suit, masse. Et là la mer va se retourner contre eux, et là tu vas voir tu vas remettre la Sefatam, tu vas chanter, tu vas faire la Shira. Et là, c'est là que tu vas atteindre un niveau exceptionnel de Emouna que tu n'avais jamais atteint auparavant. Et ce niveau-là, c'est le niveau qu'on exige pour recevoir la Torah. C'est ça. Ça veut dire, pour moi, vous avez compris? Ça veut dire qu'on sait, Hachem nous a sauvés, quelque part. Mais c'est ça, le processus qui se passe. C'est comme ça qu'il faut le lire. Vous avez compris? Pas faire un arrêt d'image. Tu dis, mais, le 13 Adar, on va tous mourir. Paro, il nous court après. Non, il ne faut pas arrêter l'image. Il faut savoir que ça brûle, mais ça ne consume pas. Ça brûle, non, mais ça ne consume pas. Parce que ça consume, c'est pas lui. Tu t'es gouré. Tu dis, bon, on est foutu, on va jamais y arriver. Non, il faut comprendre que c'est une provocation à prier. Mais la prière n'a de sens, la parole, que de créer le lien. Vous avez compris ou pas? C'est ça. À la différence de la parole qui nous divise, qui nous divise, on peut se diviser. C'est ça l'Yetzirah. Il ne cherche qu'à nous diviser. Et quand on est divisé, on ne peut pas être unis, donc Hachem ne peut pas intervenir. C'est ça qui est marqué dans la Megillat Esther. Là-bas, c'est marqué que quand Aman il est venu voir Achashverosh, et qu'il ne voulait pas seulement tuer Mordechai, mais il voulait détruire le peuple juif, il a été voir Achashverosh, il a dit, écoutez, j'ai 10 000 pièces d'or pour la pub, voilà, pour payer les tracts et tout ça. Oui, dans 127 provinces, mais Odou va être couche, depuis l'Inde jusqu'à Pampers. De Odou jusqu'à l'Afrique. Ouais, donc c'était énorme. Vous avez 2 continents énormes. Odou va être couche, c'était ça, 127 provinces. Et tous les juifs étaient là. Ça va? Et donc il a dit, je vais placarder partout. Il a dit, Achashverosh, mais attends, tu rigoles, tu me parles du peuple juif, mais il y avait le temple, Hachem, on a déjà Nebuchadnezzar, il a détruit le temple, il va s'énerver, si je fais ça, il va s'énerver contre moi. Il dit, t'inquiète pas, hein. Il dit, pourquoi? Ils sont Mephorad ou Mefouzar Ben Hamim. Ils sont éparpillés et dispersés parmi les peuples. Il dit, ah d'accord, c'est bon. Ça veut dire quoi? Tant qu'on est séparés, Dieu ne peut pas intervenir. C'est pour ça qu'elle a dit Esther Amalka, quand il a été voir Mordechai, il dit, écoute, si tu te tais, alors Revar Vatsala Yamod Adioudi Memakom Acher. De toute façon, on va être sauvé un jour. Ouais. Et donc, il faut que tu interviennes. Elle a dit, Kenos. Rassemble et Koda Yehudim. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Ça veut dire que moi, je ne pourrais pas y arriver seul. Il faut que vous soyez avec moi. Alors, rassemblez-vous. Ça va? C'est ce qu'il a dit, Yaakov Avinu. Regroupez-vous, rassemblez-vous. Parce qu'il n'y a que dans ce sens qu'on va pouvoir être sauvé. Vous avez compris ou pas? Moi aussi je vais jeûner et on va jeûner. Mais ça veut dire qu'elles ont pris soirée, elles ont fait tchouva, etc. Mais
rassemble. Il fallait qu'il rassemble tout le monde. Et ils ont tous porté des sacs faire et ça. On a tous fait tchouva et ça a fonctionné. Il faut que ça soit dans cet esprit-là. Vous avez compris? Que le Mashiach il va venir, il est déjà là, c'est sûrement là. Mais il faut qu'on puisse lui permettre de se dévoiler. Alors il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on porte sur nous, de savoir que les pauvres Israéliens, les pauvres machins, comment ils s'en sortent là-bas, je sais pas comment ils font, je sais même pas comment ils arrivent à dormir. Il faut qu'on sente ça, il faut prendre sur soi. Mais alors, comment on va faire? On va prier Hachem, voilà, c'est bon, stop, ça y est, stop, on arrête. On va prier de fermement, parce que la souffrance qu'on subit aujourd'hui n'a de sens que pour nous amener à un seuil où on doit crier vers Hachem, ça suffit, stop, on arrête là. Ça y est, on veut le Mashiach, on veut que tu nous sauves, on veut la fin des temps. Voilà ce qu'avait promis Yaakov de dire à ses enfants, il faut que ça se réalise. Voilà, on sait que ça va arriver. Qui a vos Shiloh? Shiloh, il va arriver, c'est le Mashiach. Donc, il faut qu'on soit dans cet esprit-là. Et ce que je vous montre là, quelque part, c'est de vous expliquer un peu comment ça se passe, de voir le caractère de celui qui était le cheval d'Israël, qui était Moshe Rabbeinu, de voir tous les paramètres qui tournent autour, de voir comment Hachem il procède. Vous avez comment Esther Panim, il se cache. Mais pour qu'on arrive à un niveau tel que à un moment donné, on n'en peut plus, on va crier vers Hachem de nous sauver. Et c'est ça qu'on demande à chacun. Celui qui a un peu des mounas et qui peut faire ça, c'est tant mieux, ça va rapprocher la vie de Mashiach. Amen, qui est Amen.